Il y a des histoires qu'on lit sur internet et qu'on oublie aussitôt. Et puis, il y en a d'autres. Celles qui te restent dans la tête, celles qui te suivent jusque dans ton lit. Cette histoire vient d'un utilisateur du forum Reddit Ghost, un endroit où des milliers de gens partagent leur rencontre avec l'inexplicable. Et ce qu'il a vécu cette nuit-là, seul, chez lui, pourrait bien te faire regarder ton couloir différemment ce soir. C'était une nuit ordinaire. Il vivait dans un petit appartement tranquille au rez-de-chaussée d'un immeuble sans histoire. Sa fille venait de naître et comme tous les jeunes pères, il s'habituait à ces longues veillées bercées par les pleurs du bébé et le manque de sommeil. Il était presque 2 heures du matin. Le silence régnait. Et soudain, il sentit un froid glacial envahir la pièce. Les fenêtres étaient fermées, pas de courant d'air, mais l'air venait de changer, brutalement. Et puis, il entendit un bruit, un craquement, quelque part dans le couloir. Il pensa d'abord à un meuble, mais quelques secondes plus tard, un autre bruit, un pas, lourd, lent, mesuré. Il se leva doucement, posa la lampe près du berceau et pointa sa torche dans le couloir. Rien, juste le silence. Un silence si profond qu'on pouvait presque le toucher. Mais dès qu'il éteignit la lampe, les pas revinrent. 1, 2, 3, toujours le même rythme. Comme si quelqu'un tournait autour de la chambre, juste à la limite de la lumière. La peur monta d'un coup, il ralluma la lampe. Et c'est à ce moment-là qu'il la vit. Une ombre, immobile, juste au bout du couloir. Pas de visage, pas d'yeux, juste une masse noire, plus dense que la nuit. Il cligna des yeux et l'ombre s'était rapprochée. Il fit un pas en arrière, le faisceau tremblant dans sa main. L'ombre ne bougeait pas, ou du moins pas tant qu'il la regardait. Il sentit alors une main glaciale se poser sur son épaule. Il se retourna brusquement, personne. Mais dans le miroir, au fond du couloir, elle était là, debout, derrière lui, son reflet parfaitement visible, alors que la pièce, elle, était vide. Il recula lentement, et la silhouette fit de même mouvement. Sa fille se mit à hurler. Il la prit dans ses bras, cherchant à la calmer. Mais sur l'écran du babyphone, il vit l'ombre. Elle se tenait juste derrière eux. Puis l'écran devint noir. Coupure nette. Le silence absolu. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, la lampe allumée, sa fille dans les bras. Au matin, tout semblait normal. Mais depuis ce jour, plus rien n'a été pareil. Les jouets s'allumaient seuls, les ampoules explosent. Et certaines nuits, les pas recommencent à se faire entendre. Toujours les mêmes, toujours aux mêmes endroits, juste derrière la porte de la chambre. Il a déménagé depuis, mais parfois, au milieu de la nuit, il sent encore ce souffle froid dans sa nuque et il sait qu'il n'est jamais vraiment seul. Hallucination, fatigue ou bien autre chose. Sur Reddit, il a terminé son message par ces mots. Je ne crois pas aux fantômes, mais je sais qu'à ce moment-là, quelque chose était là avec moi. Et depuis, je dors toujours avec la lumière allumée. Cette histoire vient d'un post Reddit publié sur R Paranormal. Et croyez-moi, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'éteindre la lumière ce soir. Je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée. Parce que depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu la nuit de la même façon. Certains penseront que j'exagère ou que c'est juste un mauvais rêve. Mais je vous promets que c'est bien réel. C'est une histoire que j'ai partagée brièvement sur Reddit, dans un forum où les gens racontent leurs expériences angoissantes. R True Scary Stories. Mais je n'ai jamais dépassé les quelques lignes. Aujourd'hui, je me lance pour partager le tout. Cela s'est passé il y a 3 ans, lors d'une soirée d'été. Je passais quelques jours chez ma cousine dans une vieille maison de campagne, à 1 heure de route de la ville. C'était la maison de son enfance, ancienne et un peu délabrée, entourée de grands arbres et de champs. Tout était calme, presque trop calme. Cette nuit-là, je dormais dans la petite chambre au fond du couloir. La maison était silencieuse. Vers minuit, un bruit étrange a commencé.
Au début, je n'y étais pas prêté attention, en pensant que c'était le vent ou un animal. Mais rapidement, ce bruit s'est intensifié. Ce n'était plus un simple bruissement, mais un frappement, régulier, venant de l'étage supérieur. Comme quelqu'un frappait doucement, mais de manière insistante, contre le plancher. Je me suis levé pour aller voir. Ma cousine dormait déjà profondément, alors je ne voulais pas la réveiller. Montant lentement les escaliers, je me suis penché vers le plafond, là où le bruit était le plus fort. J'ai cru entendre des murmures, des voix très basses, presque incompréhensibles. Je me suis approché et j'ai brusquement crié. Qui est-ce là? Le silence s'est installé, plus rien. Je suis redescendu avec l'impression d'un poids sur la poitrine, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma cousine si quelqu'un était venu dans la maison récemment, et elle m'a dit qu'il n'y avait jamais personne, sauf eux depuis des années. Par contre, elle m'a raconté une histoire qui m'a glacé le sang. Il paraît que, bien avant qu'elle n'y habite, un enfant avait disparu dans cette maison. Un petit garçon de 6 ans qui jouait dans le grenier et qui n'est jamais redescendu. Les recherches avaient duré des semaines, en vain. Sa famille, dévastée, avait fini par partir, laissant la maison vide pendant des années. Ce qui est encore plus étrange, c'est que plusieurs anciens locataires avaient rapporté entendre, la nuit, ce même bruit de frappement sur le plancher, accompagné parfois de chuchotements d'enfants. J'ai voulu voir ce grenier. Quand j'ai enfin eu le courage d'y monter, j'ai découvert un endroit poussiéreux, éclairé par une seule petite fenêtre. Sur le sol, des traces, mais comme si quelqu'un ou quelque chose avait essayé de creuser ou de s'agripper à ce plancher. Alors que j'étais là, à observer un courant d'air glacé à travers la pièce, j'ai entendu un chuchotement clair, presque un appel. Aide-moi. Je ne sais pas ce qui m'a retenu entre la peur et la fascination, mais je suis resté un moment, puis j'ai décidé de partir. Cette nuit, chez ma cousine, les frappements ont recommencé, plus forts, plus pressants, jusque tard dans la nuit. Je n'ai pas dormi. Au petit matin, j'ai juré de ne plus jamais retourner dans cette maison. Mais cette histoire aurait pu s'arrêter là. Pourtant, quelques semaines plus tard, un autre événement est venu confirmer que quelque chose de sombre rôdait réellement dans cette vieille bâtisse. Je reçus un message anonyme, une vidéo accompagnée d'un texte court. Regarde ça. Tu vas comprendre. Sur la vidéo, on me voyait dormir dans cette chambre. L'image était prise depuis le plafond comme si une caméra était cachée quelque part. Pendant plusieurs secondes, je dors paisiblement. Puis, soudain, une forme sombre traverse la pièce, flottant en ras du sol, comme une silhouette sans jambes. Elle s'arrête au-dessus de moi. On entend un souffle rauque, un murmure sans mots. Puis, la silhouette pose ce qui ressemble à une main glacée sur mon épaule, et l'image devient floue avant de se couper. J'ai voulu croire à un montage, une fausse vidéo, mais l'angoisse qui m'a envahi m'a obligé à garder le silence et à quitter la région pendant un moment. Cette histoire est un parfait exemple de ce qui rend Reddit si fascinant pour les amateurs d'horreur. Une vérité capturée à travers des expériences personnelles, sans effets spéciaux, seulement des sensations, des émotions et une atmosphère palpable. Elle mêle l'angoisse sourde d'un lieu chargé de mystères et d'histoire à une peur intime, celle d'être observé, poursuivi par l'invisible. Chaque bruit, chaque ombre devient suspect, le sommeil se dérobe, le réel se déforme. Si jamais vous vous retrouvez un jour dans une maison ancienne, isolée, faites attention aux signes, écoutez les bruits, ne soyez pas trop curieux. Parfois, il vaut mieux laisser dormir ce qui dort. En tout cas, pour cette chaîne, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis une bonne soirée. Bye bye.